Salut les graisseux. Alors on se retrouve en dessous du Tourange 300 TDI. Donc je vous avais fait toute une série de vidéos à l'époque, ça remonte à l'hiver 2016. J'avais remis en état complètement le moteur, le 300 TDI qui est là. Donc depuis un an ça roule vraiment sans problème, rien à signaler, vraiment nickel. Ça valait vraiment le coup de le faire. Donc si vous n'avez pas eu toutes les vidéos concernant la remise en état de ce 300 TDI, j'avais fait pas mal de trucs, notamment concernant la fourchette d'embrayage, mesurer le dépassement de piston pour déterminer l'épaisseur du joint de culage. J'avais fait également le montage des joints SPI, j'avais fait le montage des joints de queue de soupape, tout ça. Enfin, il y avait quelques vidéos qui étaient assez complètes concernant le remontage. Et donc depuis, j'ai effectué 11 000 km. Là, le véhicule est à 300, il arrive à 380 000, là, ça y est. Donc, je me retrouve une fois de plus en dessous parce que là, je vais vous parler de ce qu'on oublie souvent de changer. C'est l'amortisseur de direction qu'on a ici. Donc, je vais vous faire un démontage, remontage concernant cette pièce. Alors, pourquoi je vais m'occuper de cette pièce? Elle est d'origine. Elle a donc 380 000 km. Et on m'a fait part, donc c'est pas moi qui utilise le véhicule, hein. Moi je suis plutôt toujours en V8. Donc on m'a dit, écoute, il y a un petit problème au niveau du train avant, c'est plus comme avant. Ça ballotte, je le tiens plus pareil dans les virages. Donc pour prendre les choses de manière cohérente et avec méthode, il faut d'abord commencer pour regarder tous les éléments qui vont intervenir dans la direction, d'accord? Donc on va en premier lieu regarder directement au niveau de la colonne de direction. Vous avez des croisillons qui arrivent directement en sortie de tablier, donc au niveau de la colonne de direction, et également en entrée de boîtier de direction. Donc vous avez des croisillons qui peuvent éventuellement prendre du jeu avec les années. Après, vous avez directement le boîtier de direction. Donc là, par contre, je ne vais pas vous parler vraiment du boîtier parce que c'est vraiment très spécifique, puis c'est une pièce de sécurité. Donc si le vôtre est complètement naze, que vous voyez qu'il fuit, que le jeu est irréglable et tout ça, vous balancez, vous en prenez, il y en existe en échange standard qui vont être garantis et qui vont vous garantir la sécurité de vous et des autres usagers de la route. D'accord? Donc n'allez pas forcément les resserrer comme des ours et tout ça, parce qu'un boîtier de direction, c'est pas une crémaillère, il y a toujours besoin d'avoir un petit jeu de fonctionnement. Donc ça, vous oubliez. Après, fatalement, on regarde au niveau des rotules. Donc moi ici, j'ai vérifié, toutes les rotules sont bonnes. Moi j'ai monté des rotules qui sont graissables, donc on les retrouve sur un véhicule comme celui-ci, que ce soit un Def ou un Disco ou un Range, les Land d'anciens modèles, vous allez en avoir 4. Vous allez avoir celle là-bas, voilà, sur le pivot de la direction, sur le pivot directement ici du moyeu. Et puis vous allez en avoir une également ici, et vous allez en retrouver une dernière là-bas, voilà, pour le renvoi au niveau de la direction. D'accord, donc après vous vérifiez également le jeu que vous pouvez avoir au niveau de vos moyeux. Donc là, les roulements de roue directement, vous faites une position, vous levez la roue, les roues une par une à l'avant, et puis vous vérifiez que vous n'avez pas de jeu en position 3 heures, 3 heures et quart. Ça va vous donner le jeu au niveau du roulement de roue. Et puis pour les jeux au niveau des roulements de bol, donc les supérieurs, le supérieur et l'inférieur, ça vous faites en position midi et demi. D'accord, donc vous vérifiez ces jeux qu'il y a éventuellement au niveau de ces roulements. Et puis ici, on est monté avec une barre anti-roulis. Donc là, vous avez forcément des rotules. Donc là, c'est pareil. Bon, là, j'ai regardé, il n'y a pas de jeu pour le moment. Par contre, ici, au niveau des cylindres en bloc, là, je vais les changer parce que vous voyez, ils sont complètement... Voilà, ils sont en fin de vie. Donc il y a un tout petit peu de jeu, mais bon, je pense pas que ça soit ça qui gêne au niveau de la tenue du train avant. Donc là, je vais les changer, hein. J'en ai des autres qui traînent en polyuréthane d'un précédent chantier sur lequel j'avais pas de barre anti-roulis, parce que moi je préfère privilégier les débattements sur le véhicule sur lequel j'avais fait, parce que vous avez des kits qui sont livrés notamment pour changer tout ce qui est cils en bloc également. Donc les cils en bloc au niveau ici, là vous allez en avoir un ici, là derrière, un deuxième là derrière, et puis fatalement vous allez retrouver les cils en bloc, voilà, ici derrière, et puis là au niveau des tirants de pont. D'accord, donc là c'est pareil, c'est extrêmement chronophage, donc vous pouvez vérifier éventuellement le jeu que vous avez dans tous ces cils en bloc. Ça, quelquefois on est vraiment surpris du jeu qu'on peut avoir ici, mais bon, pour vraiment s'en assurer, le mieux étant de déposer le bras directement. Et puis bon, de toute façon, moi ici je vais y passer avec le kilométrage, là ils sont d'origine, donc de toute façon je suis certain qu'au moins c'est utile de le faire. Voilà, et donc
En dernier lieu, eh ben moi ici, je vais m'occuper également de l'amortisseur de direction. Donc là, vous voyez, c'est très facile. On va le déposer. De toute façon, les cils en bloc ici sont complètement cuits. Et puis, bah, vous avez ce montage qui est possible sur les discos et sur les ranges classiques. Et après, éventuellement, quand vous avez un def, vous avez un amortisseur de direction qui est monté en frontal. Donc vous avez une pièce qui est légèrement différente et puis vous avez une fixation qui se fait au niveau du châssis. Vous avez une patte. Alors vous avez possibilité éventuellement, moi je l'ai fait sur un range que j'ai rehaussé. On récupère les pattes comme ça et puis quand vous avez le châssis, moi je l'avais fait avec le châssis par terre, tout ça, j'en ai profité pour souder directement une patte de support et j'avais récupéré une fixation de Defender et puis j'ai fait un montage de Defender avec l'amortisseur de direction en frontal et d'ailleurs comme ça il est protégé éventuellement aussi si vous avez un ski de protection en frontal pour protéger la barre de direction. Voilà, donc on va démonter ça et puis je vais vous montrer la différence entre avant et après puisque de toute façon j'en ai un de remplacement qui est ici. Voilà, donc de toute façon c'est du Brit Part, hein, on n'a pas à cacher la marque. C'est du montage, c'est une pièce d'origine de toute façon. Donc ça ira très bien pour le véhicule qu'on a ici, qui a usage familial de toute façon, et puis on est motorisé en diesel, donc on roule pas comme des sauvages avec ça. Par contre moi sur le V8 où j'ai tendance à attaquer beaucoup plus, j'ai monté un amortisseur à direction à gaz, donc ils sont beaucoup plus chers, mais franchement je vois vraiment la différence, et puis ça me permet d'avoir vraiment une direction qui est précise. Bon ça vaudra jamais une crémaillère, mais ça améliore quand même. Donc bon, je vais commencer par déposer ça et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on se retrouve ici avec la nouvelle pièce là et l'ancienne pièce. Alors je dois dire que je suis quand même assez surpris en bien parce que pour un amortisseur de direction qui a quasiment 400 000 bornes, c'est pas encore une pompe à vélo. Hein. J'en ai démonté qui était vraiment en pire état que ça. Donc il est bon, certes il a un petit peu de fatigue et tout ça, et de toute façon c'est une bonne chose de le changer vu le prix auquel on arrive à toucher les pièces neuves. Mais je vais vous montrer ça. Il y a quand même une différence au niveau de la compression. Là, si on appuie, vous allez voir. Donc là, allez, je vais prendre celui-ci de ce côté-là, puisque j'ai quand même plus de force dans le bras droit. Et vous allez voir, je vais mettre mon poids. Et vous voyez la différence. Là, je suis vraiment tout mon poids dessus. Donc j'ai déjà réussi à compresser celui-ci à fond. Là, celui-là, il faudrait vraiment que je m'y mette. Ah, je vous assure, je fais plus de 80 kg. J'ai du mal à compresser. Voilà, donc on va mettre ça en place tout de suite. Donc il y a quand même une différence. L'autre, on va le conserver éventuellement pour un véhicule qui fait uniquement du trial, du tout-terrain, tout ça. C'est relativement bien. On va mettre ça en place tout de suite. De toute façon, pour le démontage, là vraiment c'est du niveau basique, amateur. Si vous ne connaissez vraiment rien en mécanique, 2 clés de 17, en 5 minutes, franchement, c'est changé. Donc on se retrouve tout de suite en dessous du véhicule, on met ça en place. Alors, en dessous du véhicule, donc j'ai déjà placé la totalité des petites rondelles et puis des cils en bloc et tout ça qu'on trouve dans le sachet pour l'assemblage de cet amortisseur de direction. Alors, je vais vous montrer dans l'ordre parce que c'est un petit peu différent de ce qui est vendu pour la pièce d'origine. Donc, on a la grosse rondelle qui va venir ici. Après, je vais avoir une rondelle comme ça avec le petit épaulement. Donc, vous voyez, le cil en bloc ici. Voilà, il y a un petit épaulement, il y a une petite lèvre ici, donc ça on va le diriger par là. Après, on va avoir ça, parce qu'on va être dans l'anneau sur lequel on va venir se fixer. Après, donc là, on va avoir ça, on va avoir ça. Après, une rondelle ici et une de verrouillage. Et après, on a fatalement l'écrou contre écrou afin de verrouiller l'ensemble. Donc ça, je vais redéposer jusque là parce que ça, je vais en avoir besoin pour passer au niveau de l'anneau tout là-haut. Et puis pareil de l'autre côté. On va le mettre en place, je vais le fixer d'un côté et puis après je vais fixer l'autre côté. Et ça sera terminé. Alors voilà, donc on se retrouve là au moment du serrage final. Donc là vous voyez la différence, hein, c'est que sur la pièce d'origine on était avec une clé de 17 classique, et puis ici sur la pièce de remplacement ils sont passés sur un écrou de 16, et puis bon, les écrous sont quand même un petit peu plus fins que d'origine, mais ça doit être dû aussi aux cils en bloc qui sont un petit peu plus gros que d'origine également. Donc on va utiliser la clé de 16, donc vous voyez, vous arrivez, vous faites un premier serrage ici pour dire d'écraser et puis de ne plus avoir de jeu ici au niveau de votre fixation. Donc vous n'écrasez pas non plus
les cils en bloc pour complètement de dire de ne pas les craquer et tout ça. Et voilà, donc vous avez simplement écrou contre écrou, bah vous venez voilà, bloquer. Et là c'est bon, votre serrage est terminé. Donc on fait ça de ce côté-ci, de l'autre côté, vous voyez j'ai remis de la graisse également, comme ça pour les démontages futurs, bah, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous voyez vraiment top chrono, hein. Vous mettez en dessous du véhicule, 5 minutes pour un débutant, c'est changé. La pièce, je sais plus, je crois que je l'ai eu pour, allez, je vais vous dire à la louche, ça doit être 20-25 euros, un truc comme ça, complète, et on est reparti pour un moment. Bon, de toute façon, moi, au niveau des jeux ici, je crois que j'ai éliminé vraiment tous les risques potentiels. Maintenant, je sais que à court terme, de toute façon, je ne vais pas couper non plus au changement des cils en bloc. Donc, de toute façon, j'ai un kit polyuréthane qui m'attend. Mais bon, là, c'est vraiment chronophage. Il faut que je trouve le temps de pouvoir faire ça et puis d'immobiliser un petit peu le véhicule. Ce qu'il faut démonter, il faut sortir tous les tirants de pont, donc les deux à l'avant, les deux à l'arrière. Il y a également ceux du bras à l'arrière, là, le bras au centre du pont. Donc c'est un petit peu compliqué, et puis il faut surtout extraire les anciens cils en bloc d'origine. Donc là souvent on a soit usage de presse, et moi je sais pour l'avoir fait, il y en a un, une fois j'ai dû décoller, je suis monté à plus de 26 tonnes ou tout ça pour décoller un cil en bloc. Quelquefois vous pouvez simplement le faire aussi en les cramant. Et puis voilà, bon, sur la chaîne de toute façon je vous ai partagé quelques astuces concernant ça. Donc surtout vous refaites, vous repassez les séquences si vous avez du jeu au niveau du train avant. Je vous ai vraiment énuméré tous les éléments qui peuvent vraiment rentrer en cause au niveau de ce jeu. Bah, vous éliminez afin de ne pas avoir à changer les pièces. Vraiment bien poser votre diagnostic, pas changer des pièces inutilement, quoi. Voilà, alors moi je vous laisse. Je vais m'occuper des petits cils en bloc de barres stables là, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être sur du Land Rover encore. A plus les graisseux, ciao!